IIIe siècle, l'Empire romain était très vaste. Alors l'empereur a décidé de diviser son royaume en deux. Il nomma un de ses généraux fidèles empereur de l'Occident et il garda l'Orient. À partir de ce moment, lorsqu'un citoyen ou fonctionnaire écrivait à l'un d'eux, il s'adressait officiellement au pouvoir impérial dans sa globalité. Alors il disait vos, qui est le pluriel latin. Du vos latin est né le vous français. Le système s'est ensuite élargi. Ces deux dirigeants principaux portaient le titre d'Auguste et chacun nomma un second qu'on appela César. Puis vint le jour où les Augustes décidèrent qu'un empereur n'a pas la même valeur qu'un simple citoyen. Il en vaut au moins deux. Et le vous appliqué aux empereurs fut maintenu même si l'on s'adressait à un seul, qu'il soit Auguste ou César. Encore des années, des décennies plus tard, le vous fut appliqué à toute la noblesse occidentale. Pour tous ceux qui ont lu Victor Hugo, Germinal ou Karl Marx, ils savent qu'un noble valait deux citoyens et un noble encore plus riche pouvait en valoir 3 ou 4. Vous comprendrez pourquoi ils sont arrivés jusqu'à esclavagiser ceux qui ne sont pas occidentaux, sans aucun état d'âme, et venant de la papauté qui était la noblesse suprême européenne occidentale. Alors pour ceux qui veulent réfléchir, ils comprendront directement que le vouvoiement n'est pas africain. En Afrique, nous sommes dans une philosophie millénaire où un individu vaut un autre individu, même s'il est roi. L'Africain a les titres de noblesse, de majesté, de gloire d'aînesse, mais non de la double valeur humaine. Je suis bien, je comprends bien. Tous ceux qui me disent en Mouré, en Poulos, en ceci, il y a le vouvoiement. Je continue à vous dire, ne confondez pas des choses. Question, pensez-vous qu'il y a 3000 ans, il y a 4000 ans, puisque les langues africaines existent depuis plus de 10 000 ans, pour donner de l'eau à son père, l'on disait, monsieur mon père, voulez-vous que je vous passe de l'eau? Madame ma mère, aimeriez-vous que je vous aide à éplucher le macabo, à piler le mil? Pensez-vous sincèrement qu'en Afrique, pour aider son grand frère, l'on disait, mon cher grand frère, aimeriez-vous que je vous accompagne à la chasse? Si franchement, vous continuez à croire que c'est ainsi qu'on vit en Afrique, alors c'est que même dans la religion, vous ne sortirez jamais. Alors, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, que quiconque ne le croit pas, ne le pense pas, n'a qu'à nous sortir des papyrus, des livres anciens de Tombouctou, de l'Empire du Congo, de l'Empire du Mali, où c'est écrit un vouvoiement quelconque entre fils et père, entre fille et mère, entre fille et père. Je vous rappelle que même en s'adressant à Dieu, on le tutoie. On ne vous voit pas Dieu. Ne trouvez-vous pas curieux qu'en Occident, que ce soit dans le théâtre ou dans la liturgie, il n'y ait pas de vouvoiement? C'est tout simplement parce que ce n'est pas un fait naturel. Ce sont des humains qui ont inventé le vouvoiement. Je n'ai pas dit la pluralité, mais le vouvoiement pour ne plus être à la même hauteur que les autres êtres humains. Et c'est pour cela que en Angleterre et dans les pays anglophones, l'on a supprimé le tu pour horizontaliser la société. Tout le monde au même niveau. Qui que vous soyez, vous avez droit au vous. Le you, c'est le vous. Et le tu, c'est le thou. T-H-O-U. Vous n'avez qu'à lire Shakespeare et vous comprendrez. J'ai déposé sur mon site internet des articles sur le vouvoiement que vous pouvez aller consulter. Et pour ceux qui ne veulent pas me lire, il y a les moteurs de recherche Google, Wikipédia, il y a l'IA. Posez-leur les questions sur l'historique du vouvoiement. Beaucoup de choses ainsi ont été introduites en Afrique qui n'ont rien à voir avec l'Afrique.